Salut, nouvelle vidéo avec le Dixit. La guidance ne pourra pas parler à tout le monde. La guidance ne pourra pas parler à tout le monde et les énergies ne sont pas interchangeables. Et les cartes serviront de support à la canalisation. Alors, je vais prendre les cartes qui sont tombées sur la table. Et la dernière. Alors, ici, on montre cette idée qu'on remonte le temps. Ici, on montre cette idée qu'il y a une jeune femme qui remonte le temps pour nettoyer du karma et qui se fait aider d'une femme aux cheveux clairs. Et qui se fait aider d'une femme aux cheveux clairs. Pour moi, beaucoup de fouillis concernant le karma, beaucoup de choses qui se sont passées, à la fois des choses traumatiques, j'entends des abus, des obstacles, liés à de la méchanceté. Liés à de la méchanceté, j'entends inquisition. J'ai aussi le karma transgénérationnel qui ressort. Beaucoup aussi de magie noire, les pieds ou les jambes sont fortement impactés ici. Par le nettoyage. Et peut-être la région du, j'allais dire du sacrum. Je ne sais pas si c'est le sacrum ou le coccyx. Il y a la région aussi au-dessus des fesses qui est fortement impactée. Par le nettoyage. Et il y a aussi la région au-dessus des fesses qui est fortement impactée par le nettoyage en plus des pieds ou des jambes. Donc toute la partie inférieure. Et on montre comme ça que c'est un ménage drastique. On montre qu'il y a... C'est bizarre, j'entends plusieurs femmes. Il y a plusieurs guides spirituels qui sont à l'œuvre, en plus de la femme incarnée, terrestre, qui vous aide à nettoyer là. Si vous ne vous reconnaissez pas dans cette intro là, la guidance n'est pas pour vous. On montre vraiment quelqu'un qui a les cheveux clairs. On me montre quelqu'un qui a les cheveux clairs par rapport à cette femme qui vous aide. Et on me montre vraiment cette idée qu'on remonte le temps. Alors, la carte qui est tombée, c'est celle-ci. Alors, ce nettoyage ici vise à apporter plus d'abondance à tous les niveaux, que ce soit matériel ou par rapport à des synchronicités, peut-être même sur le plan sentimental. Mais ça chahute beaucoup ici, même d'un point de vue des émotions. J'ai vraiment cette idée de ras-le-bol par rapport à ce nettoyage. On me montre que vous êtes obligé de rester peut-être chez vous, ou peut-être pas alité, mais on me montre que il faut que vous attendiez que ça se tasse. Et du coup, il y a cette idée de ras-le-bol par rapport au fait de ne pas bouger, de rester chez soi. Le temps qu'on dégage toutes les énergies négatives ou obsolètes. En plus du fait que ça chahute sur le plan des émotions. Et à la suite de ce nettoyage, vous reprendrez votre pouvoir. Je ne sais pas pourquoi, mais on me montre le serpent avec une insistance forte.
C'est drôle parce que cette carte-là, vous voyez, elle était au-dessus du paquet avant de rebattre. C'est fou parce que... C'est fou parce que là, on m'envoie cette idée... On m'envoie une mémoire karmique, là. De quelqu'un qui pouvait être dans un château avec une stature ou une position assez aisée. Peut-être ici que vous aviez, comment dire, certains pouvoirs. Et je ressens qu'à un moment donné, c'est comme s'il y avait eu une attaque, vous voyez, dans un château. Ou dans votre demeure ici, là. J'ai vraiment ce ressenti d'agression. Hein. On me montre cette idée qu'on vous a volé. Que ce soit dans un château ou dans votre maison, dans la mémoire en question. Là. On est reparti avec certaines choses et c'est comme si on vous avait laissé des cacahuètes. On me montre cette idée d'agresseur. J'entends aussi ce mot dérobé de personnes qui sont parties avec de l'argent, des biens, des choses matérielles. Et ici, vous êtes retrouvés, j'allais dire, sans le sou, sans rien. Et on me montre cette idée encore qu'il y a une agression physique. Peut-être même une mutilation. Et en canal, j'entends ce mot jambe. Alors c'est fou parce qu'en canal, j'entends ce mot jambe. On me montre que ça vous a impacté au niveau du bassin. On me montre comme une... vous avez déjà vu un hématome hein, sur la... J'entends la cuisse gauche. Vous voyez au niveau du bassin. Il y a vraiment quelque chose qui a été fait au niveau de la jambe. Hein. C'est fou qu'on me donne cette carte parce que vous voyez, je vous parle des jambes et là on fait comprendre que, vous voyez, le haut est à peu près normal et c'est comme si le bas ici avait été estropié là. Il est possible qu'il y ait eu une chaise roulante. Il est fortement possible que vous ayez mal aux jambes. Hein. Il est fortement possible ici que vous ayez mal aux jambes ou mal au bassin. On vous dit que ça va passer, c'est juste le temps du nettoyage. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais je ressens une autre femme. Hein, une autre femme qui pourrait être... Ça fait 2 fois ici qu'on me montre le corbeau, j'entends ça. Mais c'est pas la personne pour qui on passe la guidance. Hein. On me montre le corbeau et on me montre cette idée que cette personne pourrait être impliquée. Mais de quelle façon ? Alors ici, par rapport à cette personne, j'ai cette idée de jalousie. Hein. De jalousie par rapport à, j'entends, une préférence. Mais une préférence concernant une personne tierce. Vous voyez, la personne pour qui on passe la guidance était préférée, par exemple, d'une autre personne avec une certaine stature. Hein. Ce qui pouvait déplaire à cette Sarah, cette personne dans les vies antérieures. Et peut-être que cette femme pouvait se sentir à cette époque rejetée. Et il est possible qu'elle ait été en lien avec l'un des malfaiteurs, là. Alors j'ai mon téléphone qui a sonné. Il est possible que cette Sarah ait été en lien avec l'un des malfaiteurs.
Et ce qui est étonnant, enfin ce qui est étonnant, du point de vue de cette Sarah, de cette femme-là, à cette époque, c'est comme si cette personne estimait que votre place n'était pas dans un château ou dans un palais ou dans votre maison. Ici, il est vraiment question de, j'entends gardien de garde, hein, de complicité avec une bande d'hommes. Hein. Vous voyez, une bande de malfaiteurs. Et j'ai vraiment ce ressenti que vous êtes retrouvés sans le sou, sans rien après. Hein. J'ai vraiment cette idée que vous êtes retrouvés sans rien, peut-être un cas d'abus, vous voyez, parce qu'on me montre cette idée qu'on vous a retiré des vêtements et que vous êtes possiblement retrouvés nus après. Et j'ai cette notion où on se retrouve alité. J'ai cette notion où on se retrouve alité après ça. Et peut-être qu'à l'issue, j'entends ce mot viol, qu'à l'issue de ça, vous êtes tombée enceinte. C'est comme si vous étiez retrouvée avec un enfant sur les bras. J'ai aussi l'infirmité qui ressort très fortement parce qu'on me montre encore des gens qui sont recroquevillés, très minces. Certaines sont tombées malades après. Hein. J'ai des questionnements de savoir qu'est-ce qui est arrivé. J'ai des questionnements de savoir qu'est-ce qui est arrivé à cette Sarah-là après. Là. Après ça. Je dirais qu'elle... Il est possible que cette personne se soit retrouvée enchaînée, mais j'ai pas de certitude. Hein. On me montre cette idée d'association malfaitrice, de cette femme qui avait un complice parmi les gardes. On me montre cette idée que cette femme avait un complice, au moins un, dans une garde, qui a mené une agression. Hein. Et il y a eu, vous voyez, des jambes estropiées, des abus qui ont conduit ensuite à une grossesse. Ça pourrait expliquer l'aversion profonde que vous éprouvez envers cette femme. Hein. Ça pourrait expliquer l'aversion profonde ici que vous avez pour cette femme. Vous voyez, c'est cette animosité. Ici, là, dans cette situation, dans cette mémoire, il n'est pas question d'un homme hein, au milieu. Hein. C'est vraiment une jalousie par rapport à une stature, hein. Une position sociale ou une préférence. Et cette mémoire, si vous voulez, elle est restée tellement ancrée en vous que ça... C'est bizarre, j'entends, ça réveille un démon. Vous voyez, on me montre quelque chose qui sort des tripes. Quoi. On me montre vraiment quelqu'un qui peut, j'allais dire, en vouloir à cette personne. Hein, qui a vraiment les nerfs, vous voyez. Et du coup, les personnes qui ont engagé ces nettoyages... Je suis désolée de rigoler, mais bon, je vais pas non plus m'excuser et faire, comment dire, faire l'hypocrite ou la bienséante. Vous imaginez si ça arrive là, ici, maintenant, dans la vraie vie, là?
J'ai un bruit qui retentit. Vous êtes tranquillement chez vous. Et j'allais dire, il y a des bamboclades qui viennent et qui ont été envoyés par une rivale et mandatés par une personne juste parce que vous vivez trop bien. Je pense que ça ne plairait à personne. J'en perds mes mots. Donc ça plane comme une ombre au tableau. C'est fou. Ça plane comme une ombre au tableau, mais c'est fou parce que, vous voyez, on attire mon attention sur cette bête-là. Vous voyez, ces jambes arrière-là ne fonctionnent pas. Et là, vous voyez, on attire encore mon attention sur la patte de l'animal, là, qui n'est pas posée à plat, là. On me montre ici qu'on est en train de libérer ça. Et cette mémoire ici, ça a eu... C'est compliqué de faire cette guidance, hein, au niveau énergétique, là. On me montre que ça a beaucoup impacté votre enfant intérieur, le fait d'être en joie, d'apprécier la vie, de vous sentir bien, c'est resté comme un traumatisme. J'ai des questionnements de savoir qu'est-ce qui attend cette personne. Et je rigolais parce que la carte du dessus, c'est celle-ci. Il est fort possible que cette personne fasse l'objet d'une attaque. Une attaque du même type. Et pendant que je vous dis ça, vous voyez, on m'envoie cette idée que là, par rapport aux jambes de la personne, il ne reste plus grand-chose. On me montre ici qu'il y a une énergie qui sera retournée. Et que la personne sera tellement choquée qu'elle ne comprendra pas d'où ça sort. Cette personne ne comprendra pas d'où ça sort. Et ce qui est étonnant ici, c'est qu'on me fait comprendre que, vous voyez, cette personne, cette Sarah-là, a tenu dans ses vies antérieures une flèche. Vous voyez qu'elle a décoché comme ça, mais qui sera retournée. Après, vous dire quand ça va arriver, j'en sais rien. Une fois que les nettoyages seront terminés, ce sera elle et son karma. Et on me montre encore cette idée de gourdin, vous voyez, de coup. J'ai une question de savoir, est-ce que c'est justifié? J'ai envie de vous retourner la question de savoir, est-ce que vous pensez, par rapport à la personne pour qui on passe la guidance, là, qui a vécu ça et qui a encore des stigmates de cette mémoire-là, est-ce que vous pensez que c'est justifié que cette personne vive encore avec ce traumatisme? Une mémoire qui impacte encore l'enfant intérieur. Vous voyez le fait de se sentir en joie. Et en plus, on m'envoie cette idée qu'il y a une mémoire de dépouillement qui est très forte. Vous voyez le fait de se retrouver sans rien, sans vêtements, sans rien. Et le fait de repartir à zéro. Il y a aussi le fait que cette personne, la femme pour qui on passe la guidance, là, je rappelle qu'il ne s'appelle pas Sarah. Il y a aussi le fait que cette personne a dû refaire sa vie de zéro. La femme pour qui on passe la guidance a dû se contenter du minimum, alors qu'elle vivait dans, alors je dirais pas l'opulence, mais il y avait cette idée de confort matériel. En plus, ce qui est fou là-dedans, c'est que, vous voyez, on m'envoie cette idée que la personne a fait comme si de rien n'était après cette agression. Vous voyez, comme si ça n'était jamais arrivé. Pour moi, c'est quelqu'un qui a tout fait pour qu'on ne sache pas qu'elle était impliquée dans cette agression. Et je ne suis même pas sûre que pour les femmes pour qui on passe la guidance, là, je ne suis même pas sûre que les femmes pour qui on passe la guidance, là, que les femmes aient été au courant que ce soit la Sarah en question.
Et en plus, on vous a tenu éloigné. Éloigné du château, éloigné de votre lieu de vie, là. J'ai pas vu qu'il y avait des cartes tombées, là. Ici, on me montre que ce sera nettoyé, la mémoire sera nettoyée et retournée. Et j'entends que ça a laissé beaucoup de sévices. Vous voyez, on me montre que vous avez laissé comme ça une demeure ou un château. Alors, pas de votre gré, parce qu'on me fait comprendre qu'on vous a capturé. Et j'ai vraiment cette idée, j'allais dire, de ravisseur, vous voyez, de quelqu'un qui vous maintient en captivité et qui vient vous donner à manger de temps en temps. Vous voyez, vous nourrir. J'ai vraiment cette idée de quelqu'un qui vous maintient dans un cachot, qui vous donne à manger de temps en temps, qui passe vous donner à manger. Dans un endroit qui est vraiment excentré. Et j'ai vraiment des enfants qui ont pu naître de ces... J'entends encore ces viols-là. De ces périodes de captivité-là. Donc, vous m'excuserez de ne pas être dans la compassion de cette personne qui va avoir des retours. Alors, cette personne n'est pas du tout, j'allais dire, spirituelle. Pour moi, c'est pas quelqu'un qui s'intéresse à tout ce qui est karma et vie antérieure. On me montre que, vous voyez, ça la prend par surprise. C'est quelqu'un qui ne s'y attend pas. Peut-être au moment où je tourne cette vidéo, vous voyez, cette personne mange un bon plat. Partage, j'allais dire, les plaisirs de la table avec des amis. On ne donne pas plus d'informations et entre nous, je pense qu'on a bien fait le tour. Alors pour les personnes qui découvrent la chaîne, c'est sûr que c'est pas habituel par rapport aux guidances qu'on peut voir, j'allais dire, sur YouTube. Des fois, on rencontre des blocages ou des nœuds dans la vie et on ne sait pas d'où ça sort. Soit il y a une cause par rapport à du transgénérationnel ou alors des vies antérieures, comme c'est le cas ici. Et peut-être qu'il y avait des problèmes pour celles qui n'ont pas été, comment dire, pour celles qui n'ont pas été captives, mais qui ont dû repartir de zéro, il y a quand même cette idée de précarité par rapport à des denrées, le fait de se nourrir, de trouver de l'eau. Donc terminez votre nettoyage. Et on me remontre encore cette porte de prison qui se libère. On me montre encore cette idée que la porte de prison va s'ouvrir définitivement. Et que cette personne prendra votre place. Parce que c'est elle-même qui a initié ce choc-là. On a terminé pour cette guidance particulière. Je ne sais pas encore si je laisserai les commentaires. Dans tous les cas, merci. Et puis on se dit à bientôt.